Favoriser l'inclusion pour lever les freins de nos handicaps, qu'ils soient physiques, professionnels ou d'origine sociale, c'est la mission que nous nous sommes fixée. Remplir cette mission auprès des salariés, faire connaître notre démarche au niveau local et régional, trouver pour demain de nouveaux débouchés ou des innovations sociales sont les axes des actions menées par l'association en 2016. Émeraude Idées fait partie du tissu associatif trégorrois et contribue à son dynamisme depuis plus de 30 ans. À l'occasion du Printemps des Airs, l'association a présenté aux Lagnonnais son activité de recyclage et l'utilité des produits écologiques qu'elle fabrique. Développer une activité locale, respectueuse de la nature, est une de nos missions. Émeraude Idées est également présente au Forum des associations. C'est un rendez-vous qui permet au public de rencontrer différents organismes associatifs de la ville. C'est un moment qui permet à ces personnes de découvrir la palette des services que propose Émeraude Idées. Car contribuer au réseau associatif solidaire en venant à la rencontre d'autres associations fait également partie de nos engagements. C'est dans ces moments-là que se créent des passerelles et c'est à cette occasion que nous avons invité les associations à participer à une journée autour du manger bio à l'occasion de l'inauguration de notre restaurant. Nous avons souhaité inviter les experts qui nous ont permis de proposer du bio, tout d'abord à nos salariés, puis à nos clients. Rémi de la régie de quartier est venu présenter Hop, on jardine. C'est un projet de potager collectif au naturel autour duquel se crée du lien social. Entre parenthèses, certains ayants droit y participent sous forme d'activité détente. C'est une parcelle de jardinage collectif sur laquelle les AT vient toutes les 2 semaines faire un petit atelier. Et aujourd'hui, ils ont récolté une partie du fruit de leur travail. Ce sont des radis qui ont été semés il y a à peu près 1 mois. Jean-Jacques Fasquelle, le maître composteur qui nous accompagne depuis 10 ans, est venu délivrer ses précieux conseils pour le compostage collectif. Un tiers de la poubelle peut être compostée systématiquement, une couche de matière verte molle et humide avec une couche de matière brune dure et sèche. Bien évidemment, ces couches ensuite on les mélangera, mais en faisant ça systématiquement, on va avoir le bon équilibre à l'intérieur de notre composteur. Quand il est bien mûr, on va l'utiliser éventuellement pour les semis. Et c'est uniquement pour cette utilisation-là où il faut le tamiser. La Maison de la Bio 22 est également là. C'est une association qui regroupe les acteurs du bio du département, agriculteurs, associations de consommateurs, distributeurs et transformateurs. L'idée de se regrouper, c'était de pouvoir mieux envisager les actions de sensibilisation du grand public, telles que notre action phare en fait, qui est le travail autour de la restauration collective et de l'introduction de produits bio locaux en restauration collective. C'est pour ça qu'on a travaillé dans ce cadre-là avec Claude aussi, à la fois sur des formations pour le self-esteem, mais aussi sur le projet de l'école de Coitrévin. Cela fait plusieurs années qu'Émeraude Idées sert de point de retrait sur la zone ici pour les paniers bio que proposent les AT de Plouriveau. Les membres de cette équipe s'étaient déplacés pour nous expliquer les diverses techniques de maraîchage. L'équipe de l'ESAT de Lannion effectue actuellement un transfert de savoir-faire auprès de celui de Plouriveau. Sous l'encadrement de Didier Ducorroy, nos apiculteurs transmettent leurs gestes pour que Plouriveau puisse produire son propre miel. L'équipe de l'ESAT de Lannion s'était chargée d'accueillir les visiteurs avec des amuse-bouches. Une mise en pratique d'un savoir-faire acquis lors des ateliers cuisinés animés par Marie Taconnet. Cette démonstration s'inscrivait dans le cadre de la Semaine du Goût. 2 chefs étaient venus, à cette occasion, nous présenter des recettes et astuces anti-gaspi, permettant d'accommoder les restes.
Pascal Gourdon, notre nutritionniste, était venue aussi pour parler des bienfaits de la cuisine bio. Et c'est d'ailleurs elle qui avait participé à la formation de nos équipes. Une animation jeu en bois a permis de partager des moments de détente et de convivialité avec l'ensemble des personnes présentes. Après avoir fait visiter nos équipements et pour clôturer dignement cette journée événement, nous avons, en compagnie de Madame la députée, des élus et partenaires locaux, inauguré officiellement le restaurant d'Émeraude Idée. Nous souhaitions lors de cette journée délivrer un message. Ce restaurant est représentatif des choix de notre association. C'est d'abord un outil qui permet l'insertion de personnes en situation de handicap. C'est aussi un succès commercial qui a été reconnu pour ses propres qualités. C'est un modèle économique nouveau. En venant à Émeraude Idée, vous soutenez l'économie sociale et solidaire et vous pouvez aller plus loin en mangeant bio et local. Ainsi, le client se fait plaisir et paye pour le travail des professionnels salariés de l'entreprise adaptée. En retour, l'entreprise adaptée achète sa marchandise aux agriculteurs locaux qui se sont engagés dans une production de qualité bio. C'est-à-dire que l'on propose à nos clients de contribuer à un cercle vertueux, humain, équitable et solidaire. Et il en va de même pour toutes nos autres activités. L'association a 70% de travailleurs en situation de handicap. On voit qu'en 2016, l'association a recruté 80 personnes, dont 55 contrats en CDD et 23 en CDI, et également 2 contrats en apprentissage. L'emploi en 2016 de CDD, c'est aussi pour répondre à toute la problématique des personnes souvent éloignées du travail. En proposant un CDD, on casse ce cercle vicieux et on crée une dynamique qui leur permet d'accéder au travail. On s'aperçoit que chez Émeraude Idée, la population est mieux répartie que les années précédentes par classe d'âge Ce qui est intéressant, c'est que ça permet le travail de différentes générations au sein même de l'association. La part des salariés de plus de 50 ans se stabilise à 35% des effectifs contre 21% en 2011. Donc on a une très nette évolution. Notre pyramide des âges est aussi le reflet de notre politique de maintien dans l'emploi, puisqu'on note que la classe d'âge des 50-60 augmente. En 2016, on constate une forte baisse de l'absentéisme puisqu'il est passé de 15% en 2015 à 6% en 2016. On espère que cette baisse va perdurer en 2017 et dans les années à venir. Émeraude Idée a réalisé en 2016 162 actions de formation, dont 43% de ces actions étaient liées à la santé et la sécurité au travail. Ces actions de formation ont porté leurs fruits puisqu'on est passé de 23 accidents en 2016 contre 33 en 2015. En termes d'égalité hommes-femmes, on a fait une vraie progression sur l'accès à la formation chez Émeraude Idée. Donc les femmes représentaient 36% en 2015 contre 44% en 2016. Donc on a fait un effort d'égalité de l'accès à la formation. Si Émeraude Idée a traversé des décennies, je suis persuadé que c'est grâce à l'inventivité des membres qui la composent. Qu'il s'agisse du développement de nouveaux produits, de nouvelles formations ou de nouveaux services, nous essayons toujours d'être à l'écoute des attentes des salariés, des usagers, des stagiaires, des clients et bien sûr des partenaires. Qui aurait cru ça? Sincèrement, voir Émeraude Idée de l'Agneau avoir un stand presque aussi grand que les grands groupes à Polytech, qui est le plus grand salon européen dans le domaine de l'environnement et des déchets. Donc c'est exceptionnel. Comme quoi les petites étincelles, les petites idées qu'on peut avoir à l'Agneau doivent grandir et faire des grands projets. Et puis le petit prototype est devenu un produit industriel aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des milliers et des milliers qu'il y a sur tout le Trégor et le Goëlo. Et à l'échelle nationale, tu es également présent dans les grands groupes de distribution. On fabrique 30 000 à peu près par an et puis on est autour de 400 000 composteurs distribués. Disons, pas mal. Voilà. On vient de rentrer chez Botanique, chez Gamme Vert, donc on est plutôt content. Même dans le réseau de grande distribution. Félicitations en tout cas. Et ça montre aussi que les circuits courts et les idées sur les territoires, des fois il y a l'énergie qui crée de la valeur ajoutée. Et en plus dans le monde que tu connais, qui est des fois de handicap, l'insertion, donc bravo pour cette initiative-là. C'est vrai que maintenant on a quand même... Et développement durable, on est en plein dans le développement durable. Voilà, l'économie, l'écologie et le social. C'est clair. Exceptionnel. Les 3 piliers d'économie sociale et solidaire. Et voilà. Le développement durable, c'est clair. Et avec 3 piliers, on tient debout. Donc continuez à grandir ainsi. Félicitations encore.
Cette veille sociale, technologique et environnementale nous amène à être présents lors de grands événements à Marseille, à Lyon, au Salon Polytech. Ce salon est un moment fort car il nous permet chaque année de présenter nos produits, de retrouver les clients qui nous font confiance et d'initier de nouveaux contacts. C'est aussi le lieu pour se tenir informé des avancées technologiques liées à nos activités. Cela nous permet d'envisager de futurs investissements pour améliorer notre façon de travailler avec toujours à l'esprit le respect de nos valeurs. L'intérêt pour nous, c'est vraiment d'être à la recherche de nouvelles techniques, de nouveaux matériaux, de nouveaux matériels qui sont plus écologiques, qui peuvent nous servir sur le terrain aussi bien pour les équipes que pour l'environnement. Donc, par exemple, là on a vu des véhicules électriques qui ont des charges utiles maintenant de plus d'1 tonne, donc c'est très intéressant pour nous. Ou comme là, les huiles, le fournisseur d'huile bio avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années, que ce soit les huiles hydrauliques ou les huiles de temps, 4 temps. Voilà. On est vraiment à la recherche de toute innovation satisfaisante, en tout cas pour l'environnement. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, on est de plus en plus, on a des demandes au niveau de notre clientèle par rapport à... On parle souvent de démarche RSE. Et puis du coup aussi dans tout ce qui est traitement des déchets, donc les différentes propositions, les différents systèmes logistiques qui peuvent exister pour la traçabilité des déchets, etc. Donc toujours dans la démarche RSE. Il y a également une innovation là tout à l'heure que j'ai vue qui me semble vachement intéressante, c'est au niveau des machines. J'ai vu en fait une autolaveuse où tu remplis le réservoir avec ton eau, ton produit, bien dosé. Et en fait, une fois que tu as récupéré l'eau sale, c'est-à-dire l'eau, le produit et du coup les déchets, tu as une petite valve en bas donc, qui te permet de faire évacuer toute ton eau vers le bas, vers un filtre en fait qui va justement traiter ton eau. Ce qui va permettre de dégager beaucoup moins de produits toxiques pour l'environnement. Donc cette inventivité, effectivement, nous la retrouvons chez Emeraude Formation. En s'appuyant sur les savoir-faire développés avec les ZAD, nous avons décidé de proposer une initiation à l'apiculture ouverte à tous. Nous allons également poursuivre cette montée en compétences puisque nous allons proposer un diplôme d'apiculture à tous les stagiaires et en particulier aux usagers de l'ESAT. Notre association est riche d'expérience. Elle propose plus qu'un travail à ceux qui en font partie. Elle vous accompagne au quotidien et veille à ce que chacun puisse s'accomplir dans son projet de vie. Et après, tu vois, ce qui est très intéressant, ce qu'on développe, on se rend compte avec la salle de sport qu'au-delà de l'utilisation sportive qu'on en fait, ça devient une pièce de vie, une réelle pièce de vie. Mais si tu as vu, il y a des sièges, il y a des bancs. Il y a des jeunes, ils font pas de sport, mais ils sont là. Et ils passent 1 heure avec nous, à lire un magazine, à discuter, à nous regarder faire du sport. Ils font quelque chose, ils sont captés par quelque chose. Le but, c'est pas forcément d'avoir des gros pectoraux et d'avoir des gros abdominaux, comme ils le disent. Le but, c'est d'amener de la vie, quoi. Et une salle télé, aujourd'hui, c'est obsolète. Une salle de sport, ça fonctionne très bien en institution. On a créé le comité d'animation parce qu'on voulait favoriser des moments de convivialité sur un temps court mais qui reviennent régulièrement. C'est des moments où on peut être soi-même, où il n'y a pas de cloison entre la personne professionnelle, la personne privée et on peut être accepté comme on est et accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ce qui fait que ça prend un sens de venir travailler ici plutôt qu'ailleurs. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple, mais nos choix sont justes, puisqu'ils misent sur l'humain et le long terme. Vous l'avez compris, nous sommes fiers du travail que vous accomplissez. Nous allons poursuivre dans cette voie parce que nous sommes une association qui travaille pour le bien de tous. Parce que nous sommes solidaires de notre territoire. Parce que nous sommes équitables et que nous nous employons à donner autant que nous recevons.